faudrait garder un tout petit peu d'élan. Ouais, honnêtement, c'est parce qu'on est. Enfin, c'est parce que c'est le premier tour et que je suis avec vous pour vous rassurer que je fais ça. Non, mais c'est pas mal. Hein. Mais là, oui, il m'a bridé complètement le mode confort pour ressortir. C'est normal. Vous avez dû voir, il y a un voyant qui clignote ici d'anti-patinage. 900 Nm de couple. Moi, je vais pas chercher tout de suite le cône jaune, j'attends, mais j'y vais. Et le second, il est hyper important par contre. Bien négocier le gauche après. La direction est top, je trouve, dessus. Ouais. Ah ouais, là, il faut bride, là. Ouais, grave. Je vais passer en position sport, on va aller par étapes. On va voir toutes les différences, on va balayer tout ça. Ouais. Pas se faire trop emporter vers l'extérieur ici. Là encore, il passe sa vie à intervenir. Hein. Pas hésiter à mettre la roue dans le caniveau ici, c'est du saut. Là j'ai le frein, on plonge. On rentre légèrement sur les freins, dégressifs. Je vais passer en sport plus. Ouais, je veux bien, ça me dérange pas. Voilà. On est en frein fort. C'est rentré un peu tôt. Moi je profiterais que j'ai de la puissance parce que là on aurait pu débraquer plus tôt. Ouais, sacrifier plus mais profiter après du moteur. Comme j'ai du poids, il vaut mieux sacrifier l'entrée et profiter de la sortie. Tout le contraire d'une Lotus. Une Lotus, je vais rentrer un peu plus vite dedans, un peu plus tôt parce que j'ai moins de poids qui m'emmène. Il passe sa vie, c'est incroyable. Bon, on sent qu'elle n'est pas faite pour ce circuit. Non, mais elle n'est pas si ridicule que ça. Hein. Elle n'est pas ridicule. En fait, c'est un peu frustrant parce que le châssis est pas mal. Enfin, la direction, tout ça, c'est bien. Mais dès qu'elle accepte de lâcher la puissance, on voit que c'est une bête. Mais comme elle passe sa vie à la brider, là, en mode sport plus. C'est clair. Ouais, pourtant, dans sport plus. Je suis désolé. Après ils veulent pas trop qu'on mette en race. C'est là où moi je m'écarte pas trop vite ici. Par contre, pour aller chercher le deuxième, je comprends là. Après il y a plusieurs choix. C'est ça que j'aime bien dans ces circuits, cette parabole, c'est que il y a presque deux trajectoires possibles. Là on va être bridé un peu. Je peux rien faire. Hein. Dès qu'il y a de l'angle. C'est marrant le petit bruit de turbo qu'on entend à chaque fois. Ouais. C'est là où je fais un truc différent. Je freine, Bruno, je viens ici, hop, et je repars ici. C'est-à-dire que je l'ai bridé un peu ici, mais par contre je repars droit. Le peu que j'ai perdu, je repars droit ici. L'idée en fait, c'est de remettre les roues droites le plus vite possible si on veut être efficace avec ça. C'est ça le mode d'emploi. C'est de profiter de ce propulseur. Voilà, j'essaye de faire prendre mes trajectoires de telle sorte que je puisse redresser le plus tôt possible. Parce que l'anti-patinage est lié bien entendu au patinage, mais aussi à l'angle de braquage. Dès qu'il voit au-dessus d'un certain angle, il se dit non, je ne peux pas passer toute la puissance. Donc j'essaye d'avoir le roue droite le plus tôt possible. C'est une machine. Et on freine fort. On attend. On braque assez tard, on la laisse pivoter. Et là, ça nous permet de gagner de la vitesse, de reprendre un peu. C'est pas énorme, mais ce petit plus. Est-ce que vous sentez, Bruno, dans les virages, que les coussins se gonflent sur les côtés plus ou moins? Franchement, j'avais pas fait gaffe, pour être honnête. Parce qu'ils se gonflent, ils se dégonflent en permanence pour maintenir notre corps. Bon, on est super bien maintenu. Hein. La pédale de frein, là, comment vous la trouvez? Je la trouve un peu spongieuse. C'était surtout tout à l'heure quand on a freiné pour faire le pif. Mais est-ce qu'elle descend plus au fur et à mesure des tours? Non. Elle reste constante? Ouais, elle reste constante. Ouais. Pour une grosse auto? Ouais. Vous voyez, c'est sur des freinages comme ça là où on sent que. Ça, faut garder l'élan au maximum.
Mais elle y va, hein. Ouais. Elle est très directionnelle. Hein. Ouais, elle est très directionnelle, je suis d'accord. Non, mais le châssis est sympa, hein, franchement. Il y a juste cet anti-patinage là qui est vraiment. Il me laisse passer à l'intérieur. Ouais. Qui est vraiment. Regardez là. Sacré bruit. La boîte, elle est très Elle est bien, hein, franchement, je trouve la boîte. Et là, on va partir. Ouais. Donc moi, je rentre sur les freins. Ouais. Je soulage un peu, je garde les freins pour garder un peu de vitesse et je la rebalance ici pour mettre bien à droite. Je chevauche un peu et je réaccélère dès que je le relance. Ouais, c'est plus efficace. Après, c'est de effectivement. nuances. Dans les bras, Excellent. léger frein, pas trop fort pour pas casser la vitesse. On garde de l'élan, on se met bien à droite, on rase le cône, on va à l'extérieur. Léger frein pour pas trop casser l'élan. On plonge, léger accèle et de plus en plus, voilà, on est sur l'élan tout en souplesse. On freine un peu, on rentre légèrement sur les freins, tout en sur l'élan, on garde l'élan, on débraque et on accélère. Comme ça, on la provoque moins. Ouais. Et on joue sur le côté. Et comme ça, l'anti-patinage, complètement. C'est juste. Ça va passer. Elle y va. Là, on a bien débraqué. Et là, on débraque très vite. Le plus tôt possible. Et le mieux, quoi. Commencez à tourner. Allez-y, faites la pivoter maintenant. Et reprenez l'accélérateur. On va. C'était pas mieux d'aller rechercher le cône? Ouais, mais comme elle est c'est bien d'aller au cône et puis de la faire pivoter. Ouais. Mais des fois, j'arrondis un peu plus quand j'ai du poids comme ça, tout en glissade pour essayer de limiter mon anti-patinage à l'axel. C'est des petites nuances. Ouais, non, mais... C'est des petites nuances. Bien élargir. Moi, j'élargis un peu plus ici pour revenir après. Après ce freinage mono, on va ralentir un peu et on va